que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une story time. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de story time. Je vous laisse tout d'abord avec mon générique et on se retrouve juste après. Yeah, ils ont peur, champi, ça trame. C'est tout simplement, comme vous avez vu dans le titre, je me suis fait larguer par mon ex pour ma copine. Restez assis, installez-vous, prenez des pop-corn et je vais tout vous raconter. Franchement, c'est une story time, enfin c'est une vidéo que je ne voulais vraiment pas faire. Mais je me suis dit, bon, je vais le faire et voilà, ce qui arrivera, arrivera. Parce qu'en fait, je suis sûre que cette vidéo, ça va faire parler beaucoup de personnes. Donc, c'est pas grave, je vais quand même vous raconter ce qui s'est passé. Mais vraiment, ce qui s'est passé, j'ai tout à fait oublié ça, mais il fallait que je raconte ça parce que ça fait partie de ma vie. Ça fait partir de ma vie, et oui. Alors, on va commencer. Tout d'abord, c'est une histoire qui date de 3 ans, 4 ans maintenant, je sais plus, ouais, 3 ans, 4 ans. Je sortais avec un mec de Paris. On s'est rencontrés à mon anniversaire en plus, parce qu'en fait, je faisais mon anniversaire avec une copine à moi, une ex-copine à moi. Donc en fait, on fêtait nos anniversaires ensemble et c'est elle en fait qui l'a invité. Moi, je ne le connaissais pas. Du coup, en fait, quand il est venu, tout de suite le feeling il est passé. Bref, voilà, je ne vais pas vous raconter les détails, je ne vais pas faire les petits dessins. Tout est passé, du coup, tout c'était nickel. On s'est très vite mis ensemble. Le pire, c'est que pendant la soirée, en plus, on était tout le temps collés. Il y a tout le monde qui disait, ouais, vous passez toute votre soirée ensemble, on est là et tout, nanana. Et du coup, on s'est très vite mis ensemble. Je partais chez lui vu qu'il vivait chez ses parents. Moi, il venait chez moi vu que je vivais chez mes parents et tout. Du coup, on connaissait nos parents, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Au début, ça se passait bien, franchement. Moi, j'avais pas de problème. Lui, il n'avait pas de problème. Tout allait bien. Dans le plus merveilleux des mondes. Voilà. Mais moi, je suis Douala, lui, les Bassa. On sait que les Bassa sont des trompeurs. Des trompeurs, je le dis haut et fort. Mais, genre, c'était vraiment. Comment je veux dire ça? Franchement, c'était le premier mec avec qui j'ai fait beaucoup de choses, que j'ai découvert aussi des choses, mais également en fait c'était le mec où il me faisait sortir le pire côté de moi. Franchement, je sais pas comment dire ça, mais il me faisait vraiment sortir le pire côté de moi. Euh, C'était ma vraie première relation. Ma vraie première relation. C'était avec lui, c'était on va dire mon premier amour, on va dire ça comme ça. Ouais, même si maintenant c'est plus le cas, mais voilà. Euh, donc, donc, je raconte globalement notre début, notre milieu et notre fin. Donc, comme je disais, j'ai connu beaucoup de personnes derrière lui, comme lui aussi il a connu beaucoup de personnes derrière moi. Euh, on était très fusionnels. Ouais, je peux dire ça, on était fusionnels, mais également, en fait, on était deux forts caractères, dans le sens où ça pétait, mais tout le temps. Mais quand je dis tout le temps, on se bagarrait dans la rue. Quand il y avait des gens, on pétait des plombs, on s'insultait, on se tapait. Quand on faisait des soirées, c'était la même chose. Donc, en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y avait tout le temps des embrouilles. Notre entourage, j'en avais marre. Bon, je vais l'appeler W. Donc, quand il y avait W, Eugénie dans la pièce, il y a tout le monde qui disait ouais, vas-y, ça va encore partir en clash, ils vont s'embrouiller et tout, nanana. Bref. Et quand j'allais chez lui, même chez lui, c'était la même chose. Chez lui, c'était tout le temps des bagarres. Le pire, c'est qu'il dormait avec son frère. Du coup, il y a des moments, en fait, on se bagarrait et tout. Mais son frère, il disait rien. Mais bon, bref, c'était notre quotidien. Hein. Mais il y avait ses parents à côté. La chambre de ses parents était juste à côté aussi. Du coup, c'était son père souvent qui intervenait et tout ça. Mais quand je vous dis que notre relation était tellement. Elle était en même temps. Je sais pas comment dire ça piquante, comme le piment. Et en même temps, elle était passionnelle. On va dire ça comme ça.
Oui, on va dire ça comme ça. En fait, j'essaie de réfléchir en même temps comment commencer et après comment terminer. Donc ça, c'était notre début et tout ça, tout ça. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Le vif du sujet, ma story time, de comment le gars m'a quitté pour aller avec qui, ma copine. C'est pas contre toi et ma soeur, mais il fallait que je raconte un peu cette histoire. Bref. Alors, je crois qu'on partait déjà à 3 ans de relation. Ouais, je crois, 3 ans de relation, je sais plus, ça fait longtemps. On partait déjà à 3 ans de relation. Et ça commençait à aller mal. Dans le sens, enfin, je vais même pas dire mal, dans le sens où le gars il me trompait, mais j'étais tout le temps là comme une bête, comme j'étais même bête. Je sais pas si on peut appeler ça bête ou l'amour, mais en tout cas, quand on dit l'amour rend aveugle, ça m'avait rendu aveugle même. Il m'avait attaché comme ça m'avait rendu aveugle. Il y a des moments, je recevais des messages et tout, je recevais des messages des filles et tout, des appels des filles et tout ça, que oui, on vient de voir ton gars et tout, nanana. Moi, tout le temps, je lui parlais, c'était oui, je m'excuse, oui, bébé, je m'excuse, nanana, et voilà, c'était tout. Le gars, il connaissait ma mère, il connaissait toute ma famille, moi, je connaissais sa famille. Donc, c'est pour dire que c'était plus, on n'était plus dans les petites relations. En tout cas, pour ma part, je pensais qu'on n'était plus dans les petites relations. Alors, il fut un jour où, comme je disais, en fait, il me trompait, tout ça, tout ça, tout ça. Le pire, c'est que ma copine avec qui, je sais même pas si je peux l'appeler ma copine ou mon ex-copine ou je sais pas. Mais en tout cas, la fille avec qui, enfin la copine avec ma copine avec qui il m'a trompé là, avec qui il est parti, elle le connaissait, elle savait que je sortais avec lui. C'est ça le pire. C'est qu'à la limite, s'il m'aurait trompé avec une connaissance dans le sens où on s'était vu 1, 2, 3 fois, j'aurais compris. Mais en fait, la fille, enfin, pour moi, c'était ma pote. Enfin, on est sorti 1, 2 fois en boîte de nuit. Comment je vais dire ça? Sorti 1, 2 fois en boîte de nuit. C'est elle qui me coiffait. Enfin, je quittais Arras pour Roubaix. Il faut qu'elle parte me coiffer. Enfin, vous voyez, enfin, il y avait plein de trucs comme ça. Du coup, moi, je la considérais vraiment. Et limite, quand j'étais là-bas et tout, je lui ai montré la photo de mon mec. Enfin, c'est pas comme si elle savait pas, quoi. Enfin, voilà. Et puis un jour, j'ai décidé de créer un groupe WhatsApp. Je pense que c'est de là que tout a commencé. J'ai décidé de créer un groupe WhatsApp où je l'ai rajouté, j'ai rajouté plein de personnes et je l'ai rajouté aussi. Mais je pense que c'est de là que tout est parti. Parce qu'en fait, au début, elle me disait, oui, c'est mon grand frère, je me prends vraiment comme mon grand frère. Quand ils parlaient ensemble, franchement, moi, j'avais même pas d'arrière-pensée. Mais pour vous dire que j'avais même pas d'arrière-pensée. Moi, c'était un mode tranquille. C'était un mode, ouais, voilà, c'est son grand frère. Comme je dis que je suis bête, là, je suis bête. C'était un mode, ouais, c'est son grand frère et tout, et tout, et tout. Moi, franchement, rien. Il me disait, ouais, j'ai parlé à, on va l'appeler Catherine. Ouais, j'ai parlé à Catherine aujourd'hui, franchement, elle est comme une petite soeur à moi et tout, nanana. Et moi, j'étais là, oui, d'accord. Elle aussi, c'était un mot de oui, c'est mon grand frère. D'accord. Moi j'ai pas de problème. Je me dis, c'est ma pote, c'est mon mec, donc il n'y a pas de problème à se faire. Un jour, déjà, je ne m'entendais pas avec sa famille. Enfin, quand je dis sa famille, c'était une cousine à lui, je ne m'entendais pas du tout avec elle. Franchement, je ne m'entendais pas, mais vraiment pas avec elle, elle m'énervait même. Un jour, le gars, il me dit, oui, il a. Attends, si je me rappelle bien, il me dit, oui, en fait, il a un mariage, je crois que j'étais à Bruxelles, je ne sais même plus c'était où, qu'il a un mariage. Et du coup, il me demande si je veux partir avec. Il savait très bien que j'allais dire non. Il savait très bien, parce que moi, j'aime pas ça, j'aime pas ses cousines et tout, ses cousins. Du coup, j'ai dit non, non, en fait, moi, je vais pas partir avec toi. Le gars, il m'a dit d'accord, qu'il va tout seul. Moi, je dis d'accord, moi, je suis tranquille. On se parle et tout ça, tout ça. Et là, je sais pas, je regarde les snaps de ma pote là, je regarde ses snaps. Et je vois, elle a snappé en vite fait. Genre, elle a snappé mon mec, mon ex là, et ses cousins et son frère. Je regarde le snap en mode, peut-être c'est moi qui vois pas clair ou je sais pas moi, c'était bizarre. Et ben non, c'est toujours, c'est lui. Et du coup, moi, j'ai écrit à ma pote, si je me rappelle bien, je lui ai dit, bah écoute, Catherine,
comment ça se fait que tu te retrouves dans un mariage avec mon mec? Elle me répond, ouais, c'est pas moi de t'informer qu'on va ensemble, c'est à ton mec de te le dire. Parce que c'est bizarre. En fait, t'es censée être ma pote. À la limite, même si t'es pas ma pote, que tu me considères comme une connaissance, si mon copain t'invite, la moindre des choses, c'est de m'écrire ou de me le dire. Je sais pas, moi je pense que c'est la moindre des choses. Bref, moi je suis tout le temps là, je dis ok, tranquille. C'est là que j'ai commencé à avoir des petits doutes et tout, mais je me disais toujours non, ça va. Ils sont partis au Cameroun. Ils sont partis au Cameroun. Enfin, lui, il est parti au Cameroun. Je pense qu'elle a suivi après, je sais pas trop quoi. Je pense que c'est passé ou c'est elle qui l'a suivi ou c'est lui qui l'a suivi, je sais pas quoi. Ils sont partis au Cameroun. Apparemment, il y avait un cousin à lui au Cameroun, je sais pas trop quoi là. Je vois, ils font des snaps, genre, je sais pas moi. Moi, je suis tout le temps en mode, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Enfin, what the fuck? Non, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprenais toujours, mais toujours pas. Je comprenais pas ce qui se passait. Et quand il revient du Cameroun, donc on continue à se voir, ben moi c'est mon mec quoi. Enfin, moi, je crois que c'était pour la Saint-Valentin, pour 3 ans, je sais pas trop quoi. On est parti à Cannes, on a réservé un Airbnb, tout ça. On est parti en avion, on est parti à Cannes, tout était beau et tout. Le mec il me dit, limite, franchement, limite, le mec il m'a offert une bague et un collier en argent, je sais plus c'était quoi. Limite, ouais, la femme de ma vie et tout, non. Franchement, je vous raconte réellement comment ça s'est passé. Genre, on était à Cannes, tout ça, vacances, tranquille, je suis avec mon chéri et tout. Le mec, il me fait des déclarations que, ouais, voilà, je t'aime et tout, nanana. Et quand on revient de Cannes, je vous donne un exemple simple. Aujourd'hui, on est lundi. On est revenu de Cannes, par exemple, mardi. Mercredi, le gars, il me dit, Eugénie, c'est fini. Non, mais je sais pas si vous vous en rendez compte là, en fait. On revient lundi, mardi, le gars il me dit, Eugénie, c'est fini. Genre, ciao, ciao, bye, c'est fini. Moi au début, franchement, je comprenais pas. Parce qu'à chaque fois, il me disait, ouais, si je te quitte, c'est parce que tu as un fort caractère et tout. Moi, je supporte pas ça. Du coup, moi, dans ma tête, c'est quoi? C'est que si le mec m'a quitté, c'est que c'est pour mon caractère. Du coup, moi, je commence à supplier le mec. Quand je vous dis, j'ai jamais supplié un mec comme ça de ma vie. J'ai commencé à dire, ouais, pardonne-moi et tout. Pardon. Ouais, pardonne-moi et tout. Je vais changer, c'est par rapport à mon caractère, je vais changer. Franchement, je te promets, je vais changer et tout, et tout. Mais le mec était là en mode, soit il répond pas, soit il lit, il dit, ouais, j'ai pas envie de te parler et tout. Non, enfin, j'étais choquée. Non, mais j'étais choquée. J'étais choquée. J'étais choquée. On a passé un merveilleux week-end où limite tu me demandes, limite, bah voilà, je suis ta femme. Et le lendemain, tu viens me dire que c'est fini. Moi, j'avais pas toujours capté que c'était avec ma pote, hein. Attendez. Du coup, moi, je suis plus. Même ma mère a appelé le mec. Que oui, c'est pas comme ça qu'on fait des choses et tout. Nanana, même s'il faut que ça finisse, il faut que vous voyez, que vous expliquez et tout. Et nanana. D'accord. Moi, je suis là. Je supplie, limite même au travail. À l'époque, je faisais un CDD au McDo, je crois, en tant qu'étudiante, là. Même quand je travaillais, j'appelais le mec, je laissais des messages. J'appelais, oui, je vais changer, oui, laisse-moi une chance, oui, là, non. Il était là en mode, non. Mes copines, elles n'en pouvaient plus. Moi, j'étais là en train de pleurer, mais tout le temps. Et puis un jour, ah oui, je pense qu'il m'avait, voilà, ma pote là, elle m'avait déjà bloqué sur Snap. Et puis un jour, il y a un de ses potes à lui qui snap. Genre il y a lui avec ma pote, c'était au métro, et franchement je me rappelle toujours, il était au métro. Genre le mec il a snappé le couple. Non mais avec du recul ça me fait rire. Il a snappé le couple. Moi je dis le couple. Ok, continuons. Et là, je réécris à ma pote. Je dis à ma pote, ouais, je comprends pas. Voilà, la meuf, elle commence à me sortir, la meuf hôtel et tout. Que ouais, le mec t'a dit que c'est fini.
arrête de forcer. Moi, il m'a dit que c'est fini, donc voilà, et nanana, et nanana. Hein? Ok. Moi, je repars toujours appeler mon ex là, que, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je comprends toujours pas ce qui se passe. Dis-moi, moi, je comprends pas. Non, il me dit, ouais, c'est fini, c'est bon, j'en ai marre et tout, nanana, nanana. Du coup, je lui dis, en fait, c'était pour te mettre avec Catherine. Il me dit, bah oui, de toute façon, elle est mieux que toi et tout, nanana. Eh, Seigneur. Oui, d'accord. J'ai pleuré, hein. Je sais pas, j'ai pleuré même. J'avais mal. Genre, il y avait son entourage. Enfin, il y avait un mec qui était en train de me dire que oui, toi t'es là, il t'a laissé et tout, pour ta copine. Les gens, ils se foutent un peu de ma gueule et tout ça, et tout ça, et tout ça. D'accord. Moi, j'avais mal, hein, mais c'est tout, c'est la vie. Je ne vais pas supplier un mec éternellement. C'est la vie, c'est comme ça. Et, euh, je crois un mois après ou 2 mois après la rupture, je vois quoi? Il y a un moment, il y a plein de personnes qui m'envoient des snaps. J'avais tellement de snaps ce jour, mon téléphone il buguait, je crois. Que ouais, regarde, Monsieur W, en fait, il est en train de doter Catherine et tout, nanana, nanana. Franchement, ça m'a piqué. Hein. Franchement, quand j'ai vu les snaps, ça m'a piqué, ça m'a vraiment piqué. En plus, j'ai une pote à elle sur Snap. Je regardais ses snaps et tout. Franchement, ça me piquait, tu vois. Mais après, je me disais, le karma existe. Le karma, s'il m'a fait ça, une personne le fera, ou je sais pas, peu importe. Un jour, ils vont payer, tout simplement, parce que j'ai été prise pour une conne, mais c'est pas grave. Anyway, allons-y. Donc en fait, c'était les présentations, c'était la douche, je sais même pas ce que c'était. En tout cas, d'autres présentations, moi j'ai vu les snaps et tout, et c'était doux. Hein. J'ai dit d'accord. Moi j'étais tout à l'heure, j'ai dit d'accord. Ça me piquait, mais je disais d'accord. La vie c'est comme ça, on va faire comment. Et puis voilà, chacun a mené sa vie. Et puis je crois que c'était sa cousine, quand elle était avec Catherine, elle faisait tout le temps des snaps et tout, visée. Parce que moi, franchement, quand il m'a quitté, je vous avoue, Pompella, pour moi, c'était boîte de nuit. Je me battais les couilles, j'étais tout le temps là en boîte de nuit, je m'éclatais, je m'amusais, voilà, avec ma pote et tout. Et du coup, je crois, il y avait des snaps du genre. Ouais, Eugénie, arrête de dire que c'était ta pote, c'est même pas ta pote et tout. Elle te connaissait pas, elle a dit que c'était pas ta pote. Du coup, en fait, elle racontait partout, en gros, qu'on se connaissait pas. D'après les snaps que je recevais, hein, elle racontait partout qu'on se connaissait pas et tout, et tout, et tout. D'accord, mais on se connaissait pas, hein. Ma chérie, un jour on va se connaître. C'est que toi, pour le moment, tu dis qu'on se connaît pas. Ok, il n'y a pas de souci, on ne se connaît donc pas. Et du coup, sa cousine à Monsieur W là et tout, avec Catherine, n'arrêtait pas de faire des snaps. Ouais, moi c'est la femme de la vie, pas les filles de boîte de nuit. Le jour où j'ai vu le snap là, j'ai écrit à sa cousine et tout. J'ai écrit à sa cousine, j'ai dit à sa cousine, écoute, si Catherine te dit qu'on ne se connaissait pas, c'est son droit de dire ça. Mais arrête de m'insulter, arrête de faire des snaps visés. Si elle dit qu'elle a gagné, qu'elle a eu le gars, mais qui part l'épouser, qui me laisse en paix? À partir du moment où vous continuez à faire des snaps visés, c'est que gars, je vous honte ou quoi, laissez-moi. Et après, on va dire chacun fait sa vie et tout, 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 tout. Et puis, quand je dis que le karma existe, quand je dis qu'à l'heure actuelle, ils ne sont même plus ensemble. Moi, j'ai avancé, j'ai continué ma vie. Franchement, à l'heure actuelle, j'ai même plus de rancune. J'ai même plus de rancune. C'est-à-dire que avec la fille en question, tellement je l'ai pardonné, on va dire ça comme ça, que à l'heure actuelle, on se reparle, mais vraiment, mais vite fait. Voilà, parce que j'ai plus de rancune. Moi, je suis pas quelqu'un. Pourquoi je vais avoir de la rancune si par exemple moi j'ai avancé, moi je suis avancée, j'ai évolué, actuellement je suis en couple, je suis posée avec mon chéri, j'ai mon enfant. Quand je vois ce que lui il est devenu aujourd'hui, pas elle, parce que je pense qu'elle aussi elle a avancé, elle a quitté, donc au final il a perdu les deux. Comment je vais dire ça? Lui, quand je vois sa vie d'aujourd'hui, genre il est seul et tout, nanana. Ça me fait même pas de la peine, je me dis juste le karma. Donc moi j'ai avancé, comme je disais, je suis posée, je suis avec mon chéri, avec ma fille, tranquille, tu vois. Et voilà, donc c'est pour dire en fait que il faut jamais
pour acquis une personne, franchement. Même là que je vous dis, j'ai mon mari, j'ai mon chéri, j'ai mon enfant, tout ça. On a des hauts et des bas, hein, mais à travers ce que j'ai vécu, en fait, avec lui, ça sera différent. Parce qu'en fait, je sais même pas, même s'il venait à me tromper, enfin, ça sera pas avec une amie à moi, dans le sens où je ne mélange plus les choses. J'étais tellement une personne en mode, moi je parlais de mon copain à tout le monde, nanana, mais maintenant je mélange plus les choses, chacun à sa place. Et je crois que je vais faire une vidéo sur ça aussi, je pense. Euh, il y a des personnes de ma famille à qui j'en veux, dans le sens où, quand par exemple il y a un truc comme ça qui m'arrive, quand il y a des personnes de ma famille, de mon entourage qui ont connu mon ex derrière moi et que aujourd'hui ça finit et qu'ils ont toujours l'audace de parler et de rigoler à ce mec-là en sachant ce qu'il m'a fait, je trouve ça pitoyable. Je trouve ça vraiment pitoyable. Si vous n'êtes pas d'accord, dites en commentaire que vous n'êtes pas d'accord. Parce que, enfin, pour moi, je trouve normal que si tu te dis être mon frère ou tu te dis que je suis ta soeur, que tout le monde te dit oui, tu es ma soeur, et qu'il y a un truc comme ça qui m'arrive et que toi, tu continues à parler à cette personne-là, je suis désolée, tu n'es pas mon frère, tu n'es pas ma soeur, je ne suis pas ta soeur, je suis désolée, je suis vraiment désolée. Donc voilà, mais également, je pense que ça m'a servi de leçon. Je pense que comme lui, comme Catherine, comme moi, ça nous a servi de leçon. Mais celle aujourd'hui, je peux dire que j'en ressors vraiment, mais j'en ressors, comment je vais dire ça? Cette histoire, en fait, j'en ressors fière dans le sens où, grâce à lui, j'ai pu rencontrer mon mari, enfin, on n'est pas marié, mais mon chéri de maintenant le père de mon enfant. Grâce à lui, j'ai pu rencontrer cette belle personne-là. Et franchement, je t'en remercie, monsieur W. Je t'en remercie vraiment. Mais je voulais vraiment faire cette story time en fait, parce que c'est l'histoire qui m'a vraiment marqué. Donc, les amis, faites attention aux copines, hein. Celles que vous pensez que ce sont vos copines et tout, ou vos connaissances et tout. Même si tu es ma connaissance, tu n'as pas. Même si mon gars vient te draguer. Parce que des fois, on dit oui, il ne faut pas en vouloir à la fille et tout, c'est plus ça ton copain, parce que ton copain dit ça. Mais la fille aussi, elle connaissait que c'était mon gars. Donc, même si tu étais ma connaissance et que tu ne me considères pas comme ta copine, ma chérie, il fallait quand même dire non. Il fallait quand même dire non. Donc, à toutes les filles là qui ont leurs copains, il faut bien cacher, protéger, hein, parce que les filles aujourd'hui, mais comme je disais, franchement, c'est pas une story time pour faire des problèmes, c'est pas une story time je voulais juste raconter ce qui s'est passé dans ma vie, parce que c'est une histoire réelle. Et voilà, sur ce, en fait, je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas à laisser un commentaire par rapport à cette story time et surtout abonnez-vous, partagez et je vais vous laisser et on va se retrouver pour une prochaine vidéo, je sais pas encore c'est quoi, je pense que je ferai une vidéo sur l'allaitement pour les mamans, je ferai les avantages et les inconvénients de l'allaitement. Ça sera ma prochaine vidéo, donc restez connectés. Activez la cloche si vous voulez connaître toutes les vidéos que je poste en temps et en heure. Activez la cloche et surtout abonnez-vous. Et je